Rêve si grand que tu en arrives au point de soulever des trophées que même ton idole n'a jamais gagné. À seulement 20 ans, Désiré Doué en train de s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Il casse des lignes, élimine ses adversaires avec une facilité folle et fait tout ça avec une technique qu'on ne peut pas enseigner. Le PSG a quand même déboursé 50 millions d'euros pour lui l'été dernier, dans un transfert que beaucoup voyaient comme un pari pour l'avenir. Il s'avère que l'avenir est arrivé un petit peu plus tôt que prévu. L'ascension de Doué à ce niveau n'est pas un hasard. Son mélange d'intelligence, d'équilibre, de sens du jeu se remarquait depuis des années. Bien avant son transfert au PSG ou ses buts en Champions League. Donc aujourd'hui, on va voir l'histoire de Désiré Doué et comprendre comment il a fait pour en arriver là. Désiré Doué, il est né le 3 juin 2005 à Angers, dans une famille aux racines profondément footballistiques. Son oncle était notamment arbitre international à la FIFA et aujourd'hui il est directeur de l'arbitrage de la CAF et instructeur à la FIFA. Il faut savoir qu'au début, les espoirs de la famille, ils étaient pas sur lui. Tous les espoirs étaient placés sur son grand frère. Et la Doué, qui jouait quand même au Stade Rennais. Donc Désiré Doué a toujours vécu dans l'ombre de son aîné. Un peu comme Serena Williams qui a été dans l'ombre de Vénus. Ceux qui ont vu le film sur leur histoire, King Richard, on la rêve. Si vous l'avez pas vu, allez le voir, vous me remercierez plus tard. Et un jour, lors d'un entraînement de son grand frère, Doué était resté tranquillement à taper le ballon. Sauf que l'entraîneur de son frère, il remarquait à quel point il était bon le petit. Alors il le convainquit d'intégrer l'équipe jeune du Stade Rennais. Ce qui était dingue chez ce petit, c'est sa polyvalence à tous les postes. Tu pouvais le faire jouer n'importe où, il était le meilleur. Même quand il jouait face à plein de monde, il jouait sans pression. Son attention était toujours fixée sur le ballon. En plus de ça, il avait une discipline de fou grâce à son éducation. Le gars vient quand même d'une famille d'athlètes. Arrive l'année 2018 qui est pour lui décisive. Parce que qu'est-ce qui se passe durant cette année? Vous savez très bien, la Coupe du Monde. Qui c'est qui gagne? L'équipe de France. Mais il y a un joueur en particulier qui l'a impressionné, c'est rien d'autre que Mbappé. À ce moment, il avait 13 ans et il s'est promis de travailler dur pour devenir comme lui. Il était en bonne voie parce qu'à ses 10 ans, Rennes l'avait quand même déjà emmené dans la Champions League des petits. C'est un tournoi international où il y a des équipes comme le Barça, Chelsea, la Juve, Manchester City, bref, tous les meilleurs centres de formation du monde. Cette année-là, le Stade Rennais avait gagné le tournoi. L'entraîneur avait dit après qu'il l'avait gagné presque à lui tout seul. Durant ce tournoi, il avait quand même marqué un coup franc du milieu de terrain. Donc à ce moment, Rennes avait compris qu'ils avaient un diamant à polir. Et c'est pas pour ça qu'ils allaient le surprotéger. Ils ont été très durs avec lui. C'est quand même le centre de formation qui a formé des joueurs comme Dembélé, Doku, Kamavinga et j'en passe. À ses 11 ans, ils en avaient marre qu'ils soient obsédés par Neymar, qu'ils fassent trop de dribbles, trop de provocations. Ils prenaient beaucoup trop de risques inutiles. Donc pour le punir, ils l'ont forcé à jouer en défense. En plus de ça, ils lui ont interdit de faire plus de 2 touches avec le ballon quand il le recevait. Mais il est devenu tellement fort en défense centrale que ses entraîneurs ne savaient même plus où le faire jouer. Il pouvait jouer défense, milieu, attaque. Donc le fait de le faire jouer à tous ses postes faisait de lui un joueur complet. En 2022, Doué n'a que 16 ans. Cette année-là, il joue l'Euro U17. Pour cet Euro, il joue au poste de milieu. Il compose un trio magnifique avec les deux cracks, Zahir Emery et Mathys Tel. Il ouvre le tournoi en marquant ses 2 premiers buts, un en penalty, un en coup franc. Puis il fait une magnifique passe D pour le but de l'égalisation en finale qui amènera l'équipe de France U17 à gagner le tournoi. Ce tournoi, c'était clairement la confirmation que Rennes avait un talent générationnel. Mais ils voulaient pas le perdre tôt comme Mathys Tel. Ils voulaient quand même le vendre cher leur pépite. Ils commencent en pro avec eux et qu'ils le vendent après. Parce que Mathys Tel leur est passé sous les mains. Alors ils l'ont monté en équipe première le plus rapidement possible. Pour pas qu'il s'impatiente. Et le problème, c'était où le faire jouer. Il pouvait littéralement jouer partout le gamin. Ailier droit, ailier gauche, en pointe, milieu offensif, milieu défensif, il pouvait jouer partout. Peu importe où tu le faisais jouer, il explosait des records. Parce que seulement 4 jours après sa première titularisation, il devient le premier joueur né en 2005 à marquer un but dans les 5 grands championnats. Environ un mois plus tard, il entre en fin de match contre le Dynamo Kiev. À ce moment, Rennes est à égalité. Il intercepte une passe, traverse le terrain en sprint et claque le but de la victoire. Devenant le plus jeune français à marquer en compétition européenne. À ce moment, il avait 17 ans et beaucoup le comparaient à Neymar. Mais sauf qu'en plus d'avoir les qualités de Neymar, il avait aussi les qualités de Kamavinga. Beaucoup le comparaient aussi à Wayne Rooney, notamment grâce à sa puissance et sa technique. Et évidemment, il pouvait pas éviter les comparaisons avec Zinedine Zidane, telles que tous les jeunes français doivent subir. Malgré son très bon début de saison à Rennes, où il a explosé tous les records, il avait quand même une moyenne de dribble réussie bien plus haute que Messi. Son entraîneur Bruno Genesio l'a fait entrer un jour en fin de match, sauf qu'il a ressorti 18 minutes après. La raison, c'est pas une blessure, c'est juste que ça énervait le coach et Désiré Doué n'écoutait pas ses consignes. Donc il l'a remplacé par son grand frère. Le formateur Bruno Genesio est peut-être en train de passer un message. Oui, bonjour coach, c'est évidemment bonjour. Cette sortie de Désiré Doué, c'est oui. votre rôle de formateur aussi dans votre choix de ressortir un quart d'heure après. Oui, je pense qu'il y a des choses qui doivent être assimilées rapidement. Lorsqu'on les dit une fois, c'est normal qu'on leur dise. 2 fois, c'est déjà une fois de trop. Quand ça se répète 3-4 fois, il faut utiliser d'autres méthodes. Et après ça, il l'a pratiquement écarté de tous les matchs de fin de saison. Donc Désiré Doué se sent indésirable dans le club. Ça tombe bien, Rennes reçoit une offre de 14 millions d'euros venant de Newcastle. Et Rennes décide de refuser leur offre et de le garder encore un an. Sauf que malgré son talent, Bruno Genesio continue à le mettre sur le banc. Il le fait presque pas jouer. Mais heureusement, il se fait virer. Il est remplacé par Julien Stéphan, le fils de l'adjoint Didier Deschamps, Guy Stéphane. Et une fois que Rennes était sous les ordres de ce nouvel entraîneur, Doué était enfin titulaire. Et comme toujours, il impressionnait. Sauf que Julien Stéphan le faisait jouer assez bas. Donc ça énervait les supporters qui jouent pas plus haut parce qu'il avait tellement apporté. Mais Désiré Doué avait dit en interview, me fixer un poste à mon âge, ça limiterait mon potentiel. À ce moment, il avait seulement 18 ans, vous comprenez déjà la maturité du gamin. Mais le plus
plus impressionnant, c'était pas ses qualités offensives, c'était ses qualités défensives. Parce que le gars faisait en moyenne 3 tacles par match. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est les statistiques d'un défenseur, ça. En plus de ça, il a été décisif je ne sais combien de matchs. Déjà en décembre 2023 face à Clermont, lorsque Rennes a égalité, il claque le but de la victoire. Puis en janvier contre Lyon, il récupère le ballon à Ryan Cherki, remonte, sert son coéquipier qui marque le but décisif. Puis Doué marque un autre but pour amener le score à 3-2. Après une saison exceptionnelle avec Rennes, il part au JO. Mais malheureusement, on le verra très peu. Parce que cette équipe de France est sous les ordres de Thierry Henry. Et malheureusement, dans cette équipe, il y a énormément de talent. Des joueurs comme Michael Olise, Lacazette et j'en passe. Donc Doué sera mis sur le banc. Il aura quand même eu une titularisation où il aura été homme du match. Et même en demi-finale, lorsqu'il entre à la fin du match, il fait la passe décisive qui marque le but décisif de la victoire. La France est quand même arrivée en finale où ils termineront deuxième. On peut pas en vouloir à Thierry Henry de l'avoir mis sur le banc parce qu'il y avait beaucoup trop de talent. Le choix était vraiment difficile sur le coup. Après ces JO, Rennes le sait, ils peuvent pas garder leur prodige. Ils refusent des offres allant de 30 à 40 millions d'euros venant de la première ligue. À la fin de la course, il ne reste plus que 3 clubs où on a le Bayern, le Barça et le PSG qui se battent pour sa signature. Les 3 le veulent, sauf que Luis Enrique a vraiment réussi à convaincre son président de casser la tirelire pour le petit. Il pose 5 millions d'euros sur la table, les 2 autres clubs ne peuvent pas suivre et c'est finalement le PSG qui gagne la bataille. Le départ de Mbappé avait aussi un petit peu accéléré les choses. Mais ce qui est dingue, c'est que s'il n'était pas allé au PSG, il serait probablement allé au FC Barcelone et on aurait eu un duo Yamal-Doué quand même. On n'aurait pas dit non. Quand il arrive au PSG, il prend le numéro 14 en hommage à Matuidi. Comme il se doutait, ses débuts au PSG sont compliqués, il est pas titulaire, faudra attendre décembre pour qu'il marque son premier but avec son nouveau club et il fera seulement une passe D. Donc les supporters parisiens étaient un petit peu inquiets, ils se disaient encore un transfert gâché, encore de l'argent perdu. Mais arrive 2025 et là il fait fermer des bouches. Il nous sortira 15 buts et 13 passes décisives, tout ça en quand même moins de 5 mois. Mais pourtant ça avait pas super bien commencé pour lui. Parce qu'au mercato d'hiver, le PSG avait encore acheté un renfort en attaque à 70 millions d'euros, Kvara, mais sans même s'en rendre compte, un trio offensif titulaire s'est imposé où il y avait Kvara, Dembélé et Désiré Doué. Ce trio offensif est devenu l'un des plus terrifiants d'Europe. Il commence avec un but exceptionnel face à Monaco. En barrage de Ligue des Champions face à Brest, il les humilie. Ce soir-là, le PSG avait mis 7-0 à Brest. Ensuite, en Coupe de France, il emmène le PSG avec un nouveau 7-0. Il avait marqué un but et fait 2 passes D. Puis le match suivant, Enrique le fait redescendre au milieu où il marque un but magnifique face à Lille. Et c'est face à Liverpool qu'il a commencé vraiment à impressionner. Où il entre tard dans le match. Le PSG menait 1-0 à Anfield, ce qui leur a permis de rattraper leur retard au Parc des Princes. Finalement, les deux équipes arrivent au tir au but pour se départager en 8e. Et le dernier a tiré le penalty. S'il le marquait, le PSG était qualifié. Mais s'il le loupait, les tirs au but devaient continuer. Il s'avance au point de penalty avec une sérénité folle. Puis il marque ce penalty qui a climatisé tout le chaudron d'Anfield. Pour en rajouter, il est convoqué en équipe de France A. Pour la Ligue des Nations, ils doivent battre la Croatie, où il est encore impressionnant. Il marque encore un penalty décisif lors des tirs au but. Il devient le premier joueur de moins de 20 ans en équipe de France à marquer un penalty. En Ligue 1, il est élu joueur du mois. À chaque match, il est de plus en plus impressionnant. Il amène ce PSG en finale de la Ligue des Champions. Puis la suite, vous la connaissez. Il lui faut seulement 12 minutes pour faire une passe décisive. Puis 8 minutes plus tard, reprendre de voler et marquer le but du 2-0. Autour de l'heure de jeu, il marque le but du 3-0. Il est homme du match et mène le PSG vers la plus grande humiliation de l'histoire de la Ligue des Champions. Puis sera récompensé pour le Golden Boy 2025 après une année exceptionnelle. Au moment où je vous parle, on est en mi-décembre, il revient de blessure. Il a encore impressionné lors de son dernier match. La saison n'a toujours pas commencé, comme l'année dernière. Ça m'étonnerait pas qu'il nous impressionne de nouveau pour cette saison 2026. C'était Tips, c'était un plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour une partie 2 qui sera probablement dans 5 ans. Et si vous êtes jusqu'ici, commentez arbre. Ne demandez pas pourquoi.